Les chevaux adorent qu'on les cajole. Ah, ça va bien, Jack? Oui, je suis simplement venu prendre mes affaires. Ah oui, je les ai préparées tout à l'heure. Merci. Je ne savais pas si vous alliez passer les prendre tout de suite, alors... Ah, vous avez bien fait. Comment va Hélène? Oh, elle va bien. Elle arrive à oublier avec le temps. Ah, tant mieux. Vous lui direz bonjour de ma part. Écoutez, Jack, je ne sais pas, mais... j'ai l'impression que si vous quittez cette ville, c'est un peu à cause de moi. Je n'ai besoin de personne pour prendre mes décisions. J'ai appris que je devais me débrouiller seul. Ah, oui, mais enfin, avant de partir, vous devriez peut-être aller voir Monsieur Abernathy. Il vous donnerait sûrement une seconde chance. Ah, plus personne n'a envie d'être généreux. Ça ne rapporte rien. Alors je vais faire comme les autres. Je vais voir ailleurs si on veut bien de moi. Oui. Enfin, j'ai quand même envie de vous dire que je regrette ce qui s'est passé et j'espère que ça marchera pour vous. Moi, j'espère que vous et Hélène, vous arriverez à oublier. Dites-lui ça de ma part. Comptez sur moi. Je crois que rien sera plus comme avant. Peut-être que la chance sera quand même de notre côté. On n'a plus qu'à souhaiter bon courage. Je comprends pas. Je ne suis plus la même. Je me suis forgé une nouvelle image en mettant d'abord l'accent sur l'élégance et le style. Mais tu as toujours eu un certain style. À en juger par les problèmes que j'ai eus, il fallait que j'en change à tout prix. Oui, mais au moins c'était toi. Là, on dirait la nouvelle bibliothécaire. Ou l'idiote du village. Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'un matin, je vais me réveiller et je ne vais pas te reconnaître. Non, ne t'en fais pas pour ça. Je ne vais pas subir une opération de chirurgie esthétique. Je vais simplement prendre des cours, un point c'est tout. Ah oui? Et qui est l'heureux élu? Un des hommes les plus brillants de notre temps. Le docteur Alexandre Nicolas. On écrit beaucoup sur cet homme. Et tu verras que bientôt, on parlera aussi de moi quand on fera un article sur lui. Tu le connais à peine, tu ne crois pas que tu vas un peu vite? En ce qui concerne les hommes, il m'arrive rarement de me tromper, je crois. L'autre jour, il était là, par hasard. Et j'avais trouvé le moyen de me faire mal à un doigt de pied alors que je m'apprêtais à prendre un bain. Il a fallu qu'il vienne m'aider et qu'il me masse. J'aurais pu me faire très mal. Heureusement, il était là, mais j'étais très gênée. Lui, ça n'a pas dû beaucoup le gêner puisqu'il t'a invité à sortir ce soir. J'espère que je n'ai pas été maladroite avec lui. Mais non, rassure-toi. Tu sais, j'ai du mérite. J'ai passé la moitié de la nuit à lire des ouvrages sur la physique et la chimie appliquée. Je sens que je vais devenir une sommité scientifique en un temps record. Seras-tu heureuse au moins? Oui, bien sûr. Le contraire serait étonnant. Cet homme a beaucoup d'esprit et puis aussi un joli compte en banque. Autant te dire que Channing ne pèse pas lourd à côté de lui. Je sais, mais moi je te parle aussi d'amitié et d'amour. Eh bien, lui et moi, nous sommes devenus de bons amis en un rien de temps. Alors on verra ce que l'avenir nous réserve. Je n'ai pas de mal à l'imaginer. Oh, cet homme est ce qu'on pouvait espérer de mieux. Ah, non, 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 attends une minute. Moi, je n'ai pas besoin du professeur Nicolas. Ça, c'est à moi d'en décider. Alors dis-moi, tu ne trouves pas que je ressemble à la nièce d'Albert Einstein décidée à prendre le relais de son oncle? J'ai eu le temps de comparer les résultats avec ceux des analyses d'hier et je trouve la même chose. C'est bien, non? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu travailler. C'est pour ça que vous me payez, non? Enfin, vous perdez la tête. Vous avez rendez-vous chez Delta Pharmaceutique dans une demi-heure. Oh, mais je vais leur faire perdre leur temps à ces gens-là. Vous le savez Pensez bien. un peu à l'avenir et vous verrez que j'ai raison. Vous allez me dire que vous voyez plein de bonnes choses pour moi, mais moi, je n'en suis pas si sûr. Vous devez me faire confiance, vous avez tout à gagner. Vous allez les voir en demandant le directeur adjoint des ventes et de la promotion. Il est prévenu, il vous attend. Mais je suis un musicien, Alex. Vous croyez que je peux devenir un spécialiste des produits pharmaceutiques comme ça, en un rien de temps? Il recherche des gens motivés, jeunes et pleins de talent. Vous y arriverez rapidement, vous vous êtes très bien adapté ici. Mais parce que vous étiez avec moi. Là, ce n'est pas pareil. Je n'ai jamais voulu qu'on décide à ma place. Et ce n'est sûrement pas aujourd'hui que ça va commencer. Même pas avec vous. Je vous ai recommandé auprès de quelqu'un, un point c'est tout. Ce n'est pas prendre une décision. Est-ce que vous me faites confiance? Croyez-vous toujours que nous avons un but commun? Commencez par Delta, ensuite vous ferez le tour de toutes les compagnies qui partagent le marché avec eux, grandes ou petites. Je veux leur marge de progression ainsi que leur chiffre d'affaires de l'an dernier. Oui. Mais le plus vite possible, oui. Je ne veux pas le savoir, faites vite. Tu ne perds pas de temps, dis-moi.
Oh, Sophia, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu entrer. Dieu sait que c'est important pour toi de te bâtir ce royaume. Je dois d'abord savoir quelle compagnie est la plus accessible sur le marché. Je veux que ça se fasse en douceur et très vite. Si seulement on pouvait résoudre nos problèmes aussi facilement. Comment va Brock? Je sens bien qu'il a peur et qu'il doute de lui. Et il est très courageux. Venant de lui, ça ne m'étonne pas. Oui, je sais. Heureusement, je commence à m'habituer au fait de le voir en prison, enfin presque. Il ne veut pas que tu t'inquiètes pour lui et je le comprends. Je sais que j'ai beaucoup de travail en ce moment, mais j'aurais dû prendre le temps d'aller le voir avec toi. Non, pour l'instant, ça va. Quand il faudra que tu m'accompagnes, je te le dirai. Bon, parle-moi d'autre chose. Je ne veux plus penser à cette prison ni au reste. Bon, c'est très Allez, simple. Je vise déjà 2 laboratoires pharmaceutiques très importants. Et tu penses que tu vas les racheter comme ça? Ce n'est pas aussi simple. Il faut opérer en douceur et s'arranger pour que personne ne décroche Mais si l'affaire quelqu'un avant doit nous. faire une bonne opération, autant que ce soit nous. Ce n'est pas uniquement une question d'argent. C'est quelque chose de plus important qui pourrait aider beaucoup de personnes. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu sais bien que je suis de ton côté. Je l'ai toujours été. Je t'aime. Moi aussi. Excusez-moi, je voudrais voir mon Mais pour père. quelqu'un qui est une mère comédienne, tu choisis parfaitement tes entrées, ma chérie. Je suis désolée. Rosa m'a dit que tu voulais me parler. Je veux connaître ton avis sur une affaire que je vais traiter. Papa, tu as des gens à tes côtés qui sont payés très cher pour te donner leur avis. Oui, mais aucun d'entre eux n'a travaillé pour Alex Nicolas. De quoi s'agit-il? Ton père veut racheter un laboratoire pharmaceutique. Quoi? Est-ce que tu en connais un parmi ceux-là? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je veux savoir si Alex a commencé à traiter avec un de ses laboratoires pour produire et commercialiser son vaccin. Alors regarde la liste et dis-moi. Ceux-là ont appelé 3 fois pendant que j'y étais. Delta. Delta pharmaceutique. Oui. Je le savais que c'était celle-là. Tu veux que je te dise? Grâce à toi, on peut faire fortune. Déjà? Dis donc, tu n'as pas nagé longtemps. J'en ai assez de faire des longueurs en regardant le fond de la piscine. Oui, papa? Il s'est enfermé dans son bureau, bien décidé à être le roi des antibiotiques avant ce soir. C'est ce que j'admire le plus chez papa. Il a un projet et il fait n'importe quoi pour qu'il se concrétise. Il est incroyable. Mais des fois, ça me gêne de le voir travailler comme ça. Moi, je passe mes journées allongée au soleil, je plonge dans la piscine, je ne fais Non, rien. mais attends une minute. Tu viens à peine de revenir à la maison, alors il faut bien laisser du temps passer. Moi, je vois bien ce qui se passe. Eden fait tourner son restaurant, Mason a ouvert son cabinet et même Ted a fini par trouver quelque chose. Mais toi aussi, tu trouveras quelque chose. Oh, j'en sais rien. Tout ce que je sais faire, c'est vendre des portraits aux touristes sur la plage. Je croyais qu'en commençant à travailler au laboratoire, j'avais trouvé ma voie. Pour travailler ou pour être avec Jeffrey? Il me manque, maman. Quand on était tous les deux en Europe, il n'y avait pas la famille derrière nous et on n'avait pas d'argent. On devait se débrouiller seul. Oui, je me doute que Jeffrey et toi, vous avez vécu des moments merveilleux là-bas, mais ce n'est pas ça la vie. Le plus souvent, ça se résume à comment je m'habille ou comment je vais faire à dîner. Je te vois venir. Tu essaies de me dire que Jeffrey et moi, on ne pourrait pas vivre tous les deux. Non, je ne veux pas dire ça. Je crois simplement que tu ne seras jamais heureuse avec Jeffrey ou avec n'importe qui d'autre tant que tu n'en sauras pas plus sur ton avenir. Si seulement je pouvais être sûre qu'il aura envie d'être avec moi quand j'aurai trouvé la réponse. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas rester dans la même pièce sans se battre. Peut-être que tu le cherches, non? Je tiens trop à lui pour le laisser partir. S'il en a envie, je ne peux pas l'arrêter. Je dois faire le ménage avant de vous donner à manger. Alors, ne me cassez pas les oreilles. Eh, vous n'allez pas faire comme hier? Quelle bande de râleurs. Je commence à en avoir assez de cohabiter avec des cafards. Et ça ne ressemble pas vraiment à un cafard. Encore un cafard. Oh non, c'est un fossile. Gina, tu admettras quand même que cette chambre n'a rien à voir avec le taudis dans lequel tu vivais avant. Oui, mais j'ai tellement vécu au milieu des cafards que je vois des cafards partout. C'est devenu une véritable obsession. Je ne sais plus quoi faire. Je me suis habillée beaucoup trop tôt, je n'ai pas regardé l'heure. Est-ce que je dois tout enlever en mettant n'importe quoi sur le dos ou rester assise en essayant de ne pas trop transpirer? Moi, je crois que si tu décides de te changer, tu n'as que l'embarras du choix.
Oh non, je préfère ne pas y toucher, je vais peut-être les rendre finalement. Je commence à me demander si j'ai bien fait de vouloir changer mon image. Je pourrais revenir sur ma décision. Et Gina, écoute. Je veux que tu te sentes libre de sortir avec qui tu veux. Et fais-le d'abord pour toi. Ne cherche pas de prétexte en disant que c'est pour Brandon ou pour moi. On ne va pas vivre ici indéfiniment, elle. Si je veux qu'un jour on me rende Brandon, je ne peux décemment pas rester ici. Je sais, je comprends et je suis prête à t'aider. Oh mon Dieu, j'ai oublié mon chapeau. C'est un accessoire indispensable pour une femme. Il ne t'est jamais arrivé de penser qu'il pourrait devenir ton ami, quelle que soit l'image que tu donnes? Elle. Je dois d'abord me fier à mon intuition féminine. Ah, et puis le chapeau s'est dépassé. Ça fait ridicule sur moi. J'ai trouvé, je vais faire un crochet par le musée. Je vais m'abreuver d'art et de culture et je pourrai tout lui ressortir au dîner. Des gants blancs? Ben oui. Je te rappelle que Grace Kelly en mettait souvent. Et elle est devenue princesse. Bien, cette fois, je vais vraiment me sauver. Tu refermes la porte derrière moi. Elle te l'air? Amuse-toi bien. Ça devrait aller. Au revoir. Au revoir. Allô? Elle est? C'est Brock. Vous avez trouvé bizarre que je vous appelle comme ça? Brock, il vaut mieux qu'on ne se parle pas. Je vous en prie, ne raccrochez pas. Elle est, je voudrais vous voir. Non, je préfère pas. Écoutez, je ne vous aurais pas appelé si ce n'était pas important. Vous pouvez Venir me voir à la prison? Ce soir. Vous voulez faire ça? Je sais pas quoi vous dire. En tout cas, je ne vous en voudrais pas si vous ne veniez pas. Je vous demande d'y réfléchir. D'accord? Oui, je vais voir. Nous payons un peu plus que ce que le marché propose en ce moment. C'est ça, une offre publique d'achat. Alors je ne vois vraiment pas où est le problème. Ça peut se faire très vite. Notre compagnie est beaucoup plus importante que Delta. Vous débloquez les fonds et vous me rappelez. C'est pas vrai. Le pauvre Simon, s'il va partir en maison de repos si tu continues à t'acharner sur... Bon, il a peur, tu veux dire. Ce qu'il veut, c'est rester assis devant son bureau et ne rien faire. Il ne veut prendre aucun risque. Parce qu'il a peur de son patron. Moi? Mais je ne fais peur à personne et je te rappelle qu'il s'agit de mon argent. Que feras-tu si Delta Pharmaceutique ne veut pas se faire Je racheter? placerai la barre plus haut. Et s'il résiste encore? Ils ne pourront pas. Est-ce que tu te rends compte combien cette affaire est importante pour nous, hein? J'ai l'impression de voir un enfant faire une partie de Monopoly. Mais c'est vrai, je suis un enfant. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est un jeu pour moi. C'est un jeu, c'est vrai. Et c'est à celui qui pourra piéger l'autre et qui pourra lui prendre presque tout. Mais le plus important, c'est que si on réussit, les entreprises Capwell seront tranquilles pour des générations. On aura de l'aspirine gratuite jusqu'à la fin de notre vie. Pense ce que tu veux, moi je ne t'en parle plus, tu pourras lire la suite dans les journaux. Non, il ne faut pas m'en vouloir. Moi, je ne peux pas me battre en piégeant les autres. Mais oui, heureusement pour nous. Par contre, ça risque de changer quand je ne serai plus là. Oh, ne dis pas ça. J'ai horreur que tu parles comme ça. Ça m'étonnerait que Mason veuille bien prendre la suite. Je crois que tes fils t'étonneront un jour, Shannon Capwell, ainsi que tes filles. Ne les oublie pas non plus. Peut-être, mais pour moi, je n'aurai pas rempli mes obligations tant que l'avenir de Mason et aussi celui de Brandon ne sera pas plus sûr. Il en va de même pour Brock et Johnny. Merci, mais tu favorises quand même les garçons. C'est faux, tu le sais. Si, avoue-le, ce sont eux qui vont perpétuer le nom de Capwell pendant des années. Il n'y a pas moins de 3 femmes dans la famille et elles comptent beaucoup pour moi. J'aime mes 2 filles. Quant à ma femme, elle est ce qui compte le plus dans ma vie. Ah oui? Oui. Prouve-le. Je ne sais pas si c'est parce que j'aime les situations compliquées ou parce que les gens aiment mon côté créatif, mais il semble bien que mon avenir va être lié à celui de Delta Pharmaceutique. Pourquoi? Ça a marché? Ah, si ça a marché. Vous avez devant vous un stagiaire prêt à faire ses premières armes chez Delta. J'étais sûr qu'il vous prendrait. Félicitations. Et vous commencez quand? Immédiatement, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ne vous en faites pas, vous devez avoir Mais confiance. comment voulez-vous que je ne sois pas inquiet? C'est vous qui m'avez projeté là-dedans, et c'est à moi qu'on va demander des comptes bientôt. Tout ce qu'on vous demandera, c'est de savoir comment fonctionne Delta, de connaître toutes les habitudes de travail de cette grande compagnie. Je ne comprends pas. Quel rapport entre mon travail et les raisons qui vous ont poussé à venir à Santa Barbara? Vous voulez savoir pourquoi vous avez souffert pendant des années? Nous devons trouver quelqu'un qui nous parle de la mort de Pamela. Jeffrey, votre mère et moi, nous étions très amoureux l'un de l'autre. Et parce que je l'ai aimé très fort, je dois être prudent aujourd'hui. Je ne me suis jamais pardonné mes erreurs. Je ne veux pas compromettre votre avenir. Jeffrey, vous êtes tout ce qu'il me reste de Pamela, de la seule femme que j'ai aimée.
Vous comptez beaucoup pour moi. C'est vraiment gentil à vous. Ce que vous venez de me dire, ça me touche. Ça me touche beaucoup, mais moi aussi, j'ai appris à être prudent. Oui, je m'en doute. Même avec moi, même avec Kelly. Elle n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont abandonné ma mère. Je sais que vous pensez à elle à longueur de journée, c'est plus fort que vous. Et je trouve ça normal qu'elle vous manque autant. Je trouve normal que vous teniez à elle. J'ai raison, n'est-ce pas? Vous tenez à Kelly. Non. Ça devrait être interdit par la loi de laisser une jolie femme assise toute seule. Bonjour. Bonjour. Le monde des affaires a décidé de se passer de mes compétences. Non, j'en parlerai à Channing quand je le reverrai. Heureusement pour lui, il a épousé une femme compréhensive. C'est vrai qu'il a de la chance. Permettez? Bien sûr. Merci. Je croyais que vous étiez encore suivi par une meute de journalistes prêts à vous poser un tas de questions. Oh, non, ne parlez pas de malheur. J'ai assez donné pour cette semaine. Merci. Cela dit, c'est vrai que c'est le moment le plus gratifiant de ma carrière. C'est merveilleux. Quand allez-vous essayer le vaccin? Je ne sais pas. J'ai eu des propositions venant des plus grands laboratoires. C'est intéressant. Mais ils veulent tous leur petite marge. Ah, c'est normal. Ça ne vous a pas choqué, au moins? Non. Moi, je n'en fais pas une question d'argent. Et encore moins une question de notoriété. Je n'ai pas du tout besoin de ça pour vivre. Mes motivations sont ailleurs. J'ai tenu la main d'une personne qui allait mourir et tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas comprendre. Moi, ce que je vois, c'est que vos travaux vont aider beaucoup de personnes. Bien sûr, mais ce n'est pas ça qui m'a décidé à commencer ce travail de titan. Tout a débuté parce que je voulais aider une personne qui m'était très chère, qui a beaucoup compté dans ma vie. Un jour, elle est partie et c'est là que j'ai découvert que j'avais été impuissant face à sa maladie. Ma découverte va compter. Mais elle arrive bien trop tard pour elle. C'est le souvenir que j'ai gardé d'elle qui m'a le plus aidé dans mon travail. Alors tout cet argent, la gloriole, les récompenses sont peu de choses à mes yeux. Ce n'est pas ça qui la ramènera. Je suis désolée, Alex. Bonsoir, chère Sophia. C'est gentil d'avoir tenu compagnie à mon ami Alex. Je commençais à me demander si vous ne m'aviez pas posé un lapin. Oh non, je suis allée voir l'exposition Van Zandt qu'il y a en ce moment au musée. Je n'ai pas vu le temps passer. Au musée? J'imagine que notre table est prête. J'espère que votre mari ne vous a pas oublié. Oh non, il ne devrait plus tarder. On se reverra sûrement au musée, Gina. Je suis rarement en retard, mais ces tableaux étaient d'un réalisme poignant. Au musée. Je croyais que vous ne viendriez jamais. J'ai eu du mal à me décider. C'est normal, la prison, ça n'intéresse personne. Je suis désolée, Brock. Pourquoi? L'essentiel, c'est que vous soyez là et que je vous parle. Si je vous ai demandé de venir me voir ce soir, c'est simplement pour vous demander pardon pour ce que je vous ai fait endurer. Vous n'êtes pour rien dans les problèmes que j'ai eus, je l'ai compris quand vous êtes venu témoigner. J'ai dit la vérité, c'est tout. Vous l'avez fait en me ménageant, je le sais bien. Je vous ai bel et bien menacé ce soir-là. Je vous ai reproché la mort d'Amy, alors que... C'était son anniversaire et vous étiez énervé, ça se comprend. Oui, j'étais énervé, juste après, on vous a violé. Brock, j'ai eu beaucoup de mal à me souvenir de tout ça. J'ai fait ma déposition et la police ne peut pas s'en servir. Vous connaissez Keith Timmons, il croit tenir le coupable idéal, il se voit déjà lever les bras à la fin de mon procès. Je sais, mais ce ne sera pas grâce à moi. Peut-être que j'ai une chance. Beaucoup de choses ont changé pour nous depuis qu'Amy est partie. C'était un accident, Ellie. Je l'ai accepté aujourd'hui. Vous m'en avez voulu et c'est normal. Non, je n'avais aucune excuse. Je voulais simplement vous voir souffrir. Au moins autant que moi. Jamais je n'aurais dû vous faire ça. C'était injuste envers vous. Et c'était salir la mémoire d'Amy. Et
aujourd'hui, je paie mon erreur. Je vous ai fait du mal. C'est un mobile suffisant pour eux. Croyez-vous que vous m'ayez pardonné? Nous avons beaucoup trop souffert, tous les deux. Nous appartenons à la même famille. C'est ce qui nous aidera à prendre un nouveau départ. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Je voudrais que vous veilliez sur Teddy. J'ai l'impression qu'il passe par où je suis passé autrefois. Il a tellement changé en peu de temps, il ne dit presque rien. Il voit un psychologue, mais il se garde bien de m'en parler. Je ne sais plus où il en est, j'ai tellement peur de le perdre. Vous avez besoin d'être ensemble, vous avez besoin de vous retrouver. Je ne veux surtout pas qu'il commette les mêmes erreurs que moi. S'il vit dans le passé, il se retrouvera seul et laid. Ça risque de lui être fatal. Il ne mérite pas ça et vous le savez. Tu croyais que j'allais t'oublier, peut-être? Hé! Oh non! Oh non! C'est pas vrai! Le numéro 555124612. Est-ce que le docteur Garfield est là? Je voudrais lui parler, c'est urgent. Non, reste tranquille. Docteur Garfield, ici c'est Ted Capwell. Je vous appelle de chez Abernathy. Est-ce que vous pouvez venir tout de suite? La seule chose qui me fait plus d'effet que toi, c'est le champagne français de préférence. Oh, comme ça, je connais mon concurrent direct. Est-ce que ça veut dire que Delta est prêt à accepter ton offre? Pour le moment, il n'y a pas de résistance. Je suis plutôt optimiste. Toutes mes félicitations. Tout à l'heure, alors que je t'attendais, j'ai eu une discussion intéressante avec Alex Nicolas. Hein? Je devrais être jaloux? Non, pas du tout, non. C'est un homme qui a l'air profondément attaché à son passé, il m'en a parlé. Hein? Ça devait être passionnant. C'est un homme qui a vécu une très grande tragédie. Il l'aura vite oublié quand il sera riche. Non, justement, il m'a dit que l'argent ne pouvait rien changer pour lui. Il a été très amoureux autrefois. C'est cette femme qu'il a tant aimée qui lui a donné envie de commencer ses expériences et elle est morte alors qu'il commençait à travailler sur son vaccin. Je ne vois pas de qui il veut parler. Je ne me rappelle pas l'avoir vu avec une femme en particulier. Il ne m'a pas dit comment elle s'appelait et je me suis bien gardée de le lui demander. Il a toujours été très mystérieux, c'est aussi ce qui fait sa force. Moi, j'ai toujours eu cette image de lui. J'ai vraiment beaucoup de peine pour cet homme. Alex s'en remettra, crois-moi. Surtout quand il apprendra que ma nouvelle compagnie Delta Pharmaceutique lui propose un contrat mirobolant pour la production de son vaccin. C'est le couple le plus bizarre que j'ai jamais vu. Elle a bien choisi son costume, en tout cas. Je ne vois vraiment pas de quoi il peut lui parler. Elle n'est pas venue pour parler, mais pour lui prendre son argent. Je crois me souvenir qu'il n'y a pas si longtemps un autre est tombé dans ce piège. Pourtant, c'est aussi quelqu'un de très intelligent. Oh, écoute, nous sommes là pour célébrer ce qu'il est convenu d'appeler une immense découverte. Alors, ne me gâche pas la soirée avec ça. Je sais qu'Alex souffre de la solitude et je ne veux pas que ça le pousse à commettre une erreur. Ne t'en fais pas pour Alex. Il comprendra très vite. Elle pourra ranger tous ses costumes. Je l'espère pour lui. Tu as dit que c'était l'amour qui l'avait poussé à faire ce vaccin. Je crois que Gina devrait le pousser à rester célibataire. La bosse est partie en un rien de temps. C'est bien la première fois que je porte secours à quelqu'un au bord d'une baignoire. Oui, c'était amusant, n'est-ce pas? Je me vois en train d'essayer de stopper cette fuite avec mon orteil et je suis restée coincée. Enfin, ça ne m'a laissé qu'une toute petite blessure. Nous pourrions peut-être aller danser. D'habitude, je rentre de bonne heure. Mais puisque vous me le proposez, je suis prête à faire une exception. Docteur Nicolas, c'est avec les compliments de monsieur et madame Capron. Oh, c'est très gentil. Channing a toujours un geste de sympathie quand nous nous croisons dans un restaurant. Vous remercierez monsieur et madame Capwell pour nous. Oui, monsieur. Merci. Si jamais elle essaie de faire échouer l'opération, aucun vaccin ne pourra la sortir d'affaire. Elle essaie simplement de décrocher un repas gratuit. Ou de compter les bulles de mon champagne.
On est obligé de rester là et d'assister au spectacle affligeant que donne Gina. Non, on peut se passer de ça. Alex sait très bien ce qu'il a fait. Rentrons à la maison. J'ai une meilleure idée. Quoi? Nous allons descendre. Je connais la personne qui dirige cet établissement. Nous pouvons avoir une chambre pour presque rien. Mais que va dire ton mari? Il n'a pas besoin de le savoir. Allons-y. Depuis, j'ai décidé de consacrer presque tout mon temps aux œuvres de charité. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, alors je dois en faire profiter la communauté. Vous êtes une fée des temps modernes. Ça vous dérangerait beaucoup si nous devions nous abstenir de dîner? Que proposez-vous à la place? Nous pourrions peut-être continuer cette conversation dans une atmosphère un peu plus détendue. Mon appartement est tout près d'ici. C'est vraiment aimable à vous, mais je ne vous connais pas assez pour pouvoir accepter. Je risquerais de me sentir un peu intimidée. Ah, mais je comprends. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Dites-moi où vous voulez aller. Vous savez ce que ma mère disait toujours? Que Dieu protège son âme. Ce sont les premières impressions qui comptent le plus. Ça devait être une femme avisée. Tout me porte à croire que sa fille en prend le chemin. Tous ces compliments me font tourner la tête, Alex. En fait, ce que je voudrais, c'est connaître un peu plus votre travail. Si on allait voir le laboratoire... Pardon? Oui, c'est l'endroit où vous prenez le temps de vous exprimer. Je vous connaîtrais un peu plus. Alors, ce n'est peut-être pas la peine d'attendre plus longtemps. On y va. Mais je vous suis, cher ami. Alors? Il va s'en sortir? Oui, le vétérinaire est passé. Il l'a bien examinée et, à son avis, le poison ne devrait pas la tuer. Mais il lui a fait une prise de sang pour confirmer son diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai pas réfléchi, tout est ma faute. Non, tu t'occupes très bien. Mais non, des c'est choses. pas vrai. J'ai pas fait attention, j'ai laissé traîner un flacon de détergent qui s'est renversé dans l'orge et elle s'est empoisonnée. Non, c'était un accident. J'ai pas pensé à remettre le bouchon avant de partir. Mais et ça arrive vraiment- à tout le monde, Ah. Ted. Et j'ai bien failli la tuer. Et je m'en veux parce que cette jument, c'est toi qui me l'avais offerte. Et en plus, ça me rappelle l'époque où on avait envie de vivre l'un pour l'autre. Ted, elle va s'en sortir, alors ne t'inquiète pas. Oui, bien sûr. Je pense que Jack avait raison, mais je ne suis pas fait pour ce boulot. Je suis désolé, Hélène. Non, non, je ne t'en veux pas du tout et tu le sais. Oui, mais tu devrais pourtant. Ah, je crois que plus le temps passe et plus j'apprends à te connaître. Alors dis-moi ce que j'ai, parce que moi, je suis perdu. À chaque fois que tu t'énerves comme ça, c'est uniquement parce que tu t'en veux. Ce qui arrive, je l'ai mérité, tu le sais. Non. Ted, ces dernières semaines, je croyais que tu en avais après moi ou après le violeur, mais en fait, c'est après toi que tu en as. Mais tu es ma femme. Et je n'aurais jamais dû te laisser aller chez Johnny. Mais c'est moi qui ai voulu y aller. Je n'aurais jamais dû te laisser, et je n'aurais jamais dû me laisser faire par mon père. Arrête, Ted. Il pensait qu'il fallait que tu te tiennes à l'écart au moment de l'arrestation de Kelly. Il disait que tu ne faisais pas partie de la famille. Ted. Je n'aurais jamais dû le laisser te parler comme il l'a Ça n'a fait. rien à voir avec le viol et tu le sais bien. Non, ta place était auprès de moi ce soir-là. Oh, je t'en prie, ne recommence pas, Ted, s'il te plaît. Tu ne dois pas te sentir coupable de ce qui s'est passé. C'était un accident, c'est plutôt la malchance qu'il faut accuser. Pour la jument, c'est pareil. C'était un accident, tu ne pouvais pas prévoir. Si, j'aurais pu prévoir. Ça fait partie de mon Pourquoi? travail. Tout ça parce que tu es un Capwell? Parce que tout ce que tu fais est parfait? Tu n'as pas le droit d'avoir des problèmes alors que tu travailles autant que n'importe qui? Tu ne peux pas faire ça, Ted. Ou alors tu tombes dans le piège que t'avait tendu ton père. Non, c'est parce que je l'ai cherché, un point c'est tout. Je me rends compte qu'en ce moment, je t'ignore. Non. Ted, ce que tu viens de dire est complètement faux. Tu n'es peut-être pas parfait. Mais je ne tiens pas à ce que tu le deviennes. Je veux que tu restes tel que tu es. J'ai besoin de toi et tu es l'homme auquel je tiens et que j'aime le plus au monde. Tiens, Jeffrey, je vous croyais parti depuis longtemps. Non, je suis venu prendre le reste de mes affaires. Ah bon. Jeffrey vient de décrocher un nouvel emploi. Oh, vous redevenez chauffeur, c'est ça? Non, très cher, c'est terminé ce temps-là. Monsieur Nicolas, j'ai quelques questions à vous poser sur le dernier exposé que j'ai fait. Je peux vous voir 2 minutes? Oui. Gina, je peux vous laisser un moment? Sans doute. Loin de moi l'idée de contrarier les progrès de la science. Merci.
Alors, En fait, je voulais vous dire que vous devriez vous méfier à tout prix de Gina non, Capoel. ne vous en faites pas, je vous assure qu'elle est inoffensive. Oui, au moins aussi inoffensif qu'un serpent. Non, nous venimeux. avons passé une excellente soirée, c'est tout ce que je vois. Alex, elle a été la femme de Channing Capoel. Oui, et alors, sûrement que son côté candide lui a joué un vilain tour. Elle vous a dit comment elle avait opéré pour obtenir ce mariage, qu'elle avait fait du chantage alors qu'elle avait la preuve que Kelly n'avait pas commis de meurtre. Jeffrey, je ne me sens pas concerné. J'ai connu des gens pires que Gina Capoel. Moi, je trouve que cette jeune femme est d'une pureté ravissante. C'est un monstre de mensonge, vous voulez dire, et elle s'y connaît. Elle pourrait détruire ce que vous avez fait jusqu'à présent. J'en sais rien. Il n'y a pas de mal, je vous assure. J'arrive tout de suite. Si vous voulez mon avis, elle va tout faire pour découvrir la formule de votre vaccin. Jeffrey, elle ne trouverait rien, même si elle l'examinait sous un microscope. Vous ne devriez pas la sous-estimer, Alex. Avec les Capoel, on sait à quoi on peut s'attendre. Mais Gina, c'est une femme qui peut prendre bien des visages. Ne vous en faites pas pour moi. Gina pense peut-être qu'on peut abuser de moi, mais la vérité, c'est qu'elle est loin de se douter que ça ne va pas être si évident que ça. Je croyais que je ne vous reverrais que demain matin. Oui, je sais, mais finalement, on a préféré revenir là où on se sent le mieux. Et puis, on pourra très bien fêter l'événement ici. Simpson a appelé. Oui, il a laissé un message. Il a simplement dit « La victoire est proche ». Oh. Ce petit mérite une augmentation. Ça veut dire que tu as eu ce laboratoire. Delta Pharmaceutique devrait faire partie des entreprises Capoel demain au plus tard. Mon chéri, regarde un peu, on dirait qu'il doute de Pas lui. du tout. Tu vas me faire plaisir et aller voir si tu ne peux pas trouver une bouteille de champagne. C'est encore moi qui vais me dévouer. Pourquoi tu essaies de te débarrasser de maman? Kelly, je trouve que tu conclus un peu vite. Et n'oublie pas que tu as ton avenir en main, toi et personne d'autre. À toi de jouer. Ça commence à sentir le coup monter. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Je ne sens rien. Ta mère et moi, nous avons parlé sur le chemin du retour. Vous avez parlé de moi. Ça devait être joli, surtout si maman t'a rapporté la conversation qu'on a eue auparavant. Je sais que tu n'es pas heureuse en ce moment, je le vois bien. Je sais que tu es un peu perdue. Ça va aller, papa. Ne t'en fais pas. Je peux peut-être t'aider. Oh, papa, arrête. Je ne veux surtout pas que tu décides à ma place. Tu veux me protéger, mais dis-toi que je ne suis plus une gamine. Je le sais, ne t'en fais pas pour ça. Par contre, je peux très bien te présenter des opportunités. Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Oh, rien, j'ai seulement discuté avec un cadre de chez Delta. Il m'a mis en rapport avec la personne qui s'occupe de la promotion. Il s'appelle Osmo. Mais je n'y connais rien en produits pharmaceutiques. Je ne sais même pas quoi prendre quand j'ai mal au Il ne crâne. s'agit pas d'une offre ferme, c'est pour une entrevue. Et ils ne me diront pas non quand ils sauront que tu as racheté le laboratoire. Tu as un peu raison. Tu devrais y penser, cela dit. Tu es spontané, tu es une artiste. Tu te débrouilles très bien dans le domaine de la publicité. Tu pourrais y faire ta place. Tu sais qu'on m'apprécie parce que je m'appelle Capoel, c'est tout. Je ne peux pas te laisser dire ça. Tu as toujours aimé relever les défis qu'on t'a lancés. Oui, quand l'initiative vient de moi. Écoute, ils veulent prendre quelques stagiaires, pas des cadres avec 10 ans d'expérience, alors tu pourrais essayer. Papa. Tu es capable de réussir dans ce métier plus que n'importe qui, et je sais de quoi je parle. Et qui ne tente rien n'a rien. J'aurai encore l'impression de dépendre de toi. Je ne m'en mêlerai pas. Je me garderai bien de porter tout jugement. Tu en es bien certain? Fais-le, tu verras. C'est vrai que ça me plairait de me remettre au dessin. C'est ce qui te passionne le plus, et tu le sais. Ça te permettrait aussi de penser à autre chose qu'à Jeffrey Conrad. Papa, Jeffrey, ce n'est plus mon problème. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour ça, c'est fini. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter depuis que tu es venu au monde. Tu es sans doute la personne qui compte le plus pour moi. Je sais, papa, mais je ne suis plus ta petite fille. Je sais, tu me l'as déjà dit. Et je ne suis plus celui qui pouvait faire des miracles comme avant. C'était facile quand tu étais petite. Je te fabriquais un jouet ou je te lisais une histoire. Aujourd'hui, c'est à toi de trouver ton équilibre. Et je le ferai, quand je serai prête. Tu prends ce travail, alors? Je croyais que c'était une entrevue. Oui, c'est pareil. Oh, tu as gagné, je vais y aller. Mais tu dois me promettre de me laisser me débrouiller toute seule. Autrement, Ah, ne m'en demande pas trop. Non, sérieusement, je ne veux pas de traitement de faveur ou que tu interviennes auprès de qui que ce soit. Je veux qu'on me traite comme n'importe qui d'autre. Bien d'accord? sûr, en plus tu sais parfaitement qu'un stagiaire, ça passe inaperçu au travail. Oui, tu as raison. C'est vrai que ton nom pourrait t'ouvrir quelques portes, mais une fois que tu y seras, tu devras te battre comme tout le monde. Tant mieux, c'est ce que je préfère. Et un jour, je serai peut-être la reine des produits pharmaceutiques. Je n'attendais pas moins de toi. Merci, papa. Mais pas la peine de me remercier.
Ah, si j'avais le moyen, si seulement j'avais le moyen, personne ne pourrait enlever ce sourire magnifique de ton visage. Tout ça est fascinant, Vous Alex. dites que vous êtes une femme qui s'intéresse surtout aux arts et à la littérature. Tout ceci doit beaucoup vous ennuyer. Oh non, pas du tout. Je pense que c'est l'essence de la vie. Ni la musique ni la poésie ne sont venus à bout des maladies. Quelquefois, ça peut atténuer la douleur, mais la science n'a rien de romantique, vous savez. Oh, moi, je crois que si. Enfin, moi, je vous donne mon point de vue. La chimie, c'est très important, je l'ai toujours pensé. Où serions-nous s'il n'y avait pas toute cette magie? C'est vrai, c'est très intéressant comme question. Montrez-moi une de vos expériences. Je ne fais jamais d'expérience tant que je ne suis pas sûr qu'elle pourra réussir. Je ne vous demande pas d'envoyer un projectile sur Mars. Quelque chose de simple et d'excitant. Vous est-il arrivé qu'un homme vous réponde non? Oh, une fois ou deux. Il devait avoir les nerfs bien accrochés, alors. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir. Quelque chose d'élémentaire. Voyons ce qui se passe quand un corps brûlant rencontre un corps très froid. Comme dans un orage? C'est ça. Vous êtes un magicien. Non, n'importe quel enfant peut obtenir le même résultat. C'est de la synergie pure et simple. De la synergie. C'est simplement l'association de plusieurs organes pour l'accomplissement d'une fonction ou bien la mise en commun de plusieurs C'est fonctions. excellent. Vous n'avez jamais pris de cours avec moi. Non, pas encore, mais c'est le genre de sujet qui m'intéresse. Alors, voyons ce qui peut se passer quand un corps chaud rencontre un autre encore plus chaud. C'est explosif. Alex, c'est un peu trop Ne tôt. résistez pas, Gina. C'est de la chimie. Il n'y a rien à faire contre la chimie. Vous avez raison, j'arrête. Attendez un peu. Ce n'est pas dangereux d'interrompre une très importante Si, expérience. sûrement. On ferait peut-être mieux de ne pas contrarier la synergie. Vous croyez? Qu'est-ce qu'on attend alors? Après vous, docteur. Je savais bien qu'elle allait s'en remettre. Je vais rester encore un peu avec elle. Alors moi aussi, je reste. Non, c'est pas la peine. Et si, je veux rester, c'est ma jument. Et je suis sûre que c'est aussi pour toi qu'elle a voulu résister au poison. Si je n'avais pas été là, elle n'aurait pas été empoisonnée, c'est tout. Tu sais, c'est pas la peine d'essayer de me trouver des excuses, j'en ai Mais pas. j'ai quand même le droit de te réconforter. Non, je te dis, je ne le mérite pas, je t'assure. Mais pourquoi est-ce que tu es si dur envers toi-même? Parce que je le mérite et parce que ta jument a failli mourir. Bien. Alors moi, je suis là pour t'aider à te calmer. Oui, comme d'habitude. Je crois bien que tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue, elle est. Et je vais rester ton amie encore longtemps. Il commence à être tard, tu ferais mieux de rentrer chez Gina autrement. Hein. Gina n'est pas chez elle. Je ne veux pas me retrouver seule, alors je vais aller à la maison avec toi. Tu ne peux pas savoir combien tu me manques, mais je ne veux pas que tu viennes simplement parce que tu as pitié de moi. C'est pas du tout ça. Quand tu reviendras avec moi, je veux que ce soit pour une bonne raison. Et ce sera parce que tu auras décidé de m'aimer. Tu as pris une place trop importante dans ma vie. Je veux que tu redeviennes ma femme. Désirez-vous quelque chose, mademoiselle Capuel? Pardon? Vous voulez boire quelque chose? Oui, un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Très bien. Et un verre de votre meilleur cognac pour le pianiste. Oui, entendu. De la part d'une admiratrice. Merci.
jour, vous m'avez promis que vous joueriez pour moi. C'était après l'audition à l'université. Je ne suis pas prêt d'oublier le récital à une main que j'ai fait ce jour-là. Vous avez bien failli chanter. Oh. Il s'en est passé des choses depuis ce jour-là. C'était le temps où je pouvais encore faire de la musique. Il ne faut pas abandonner, Jeffrey. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le choix. Vous êtes un artiste. Votre place n'est pas tellement dans un laboratoire. Vous savez, un artiste finit toujours par s'exprimer. De toute façon, je quitte l'université. J'ai trouvé un emploi. Vous allez faire quoi? Travailler, comme tout le monde. Mais parlez-moi de vous. Rien de nouveau? Si, j'ai trouvé quelque chose pour m'occuper dans une des sociétés de mon père. Ça devait arriver un jour. Oui, comme quoi les relations, ça sert quelquefois. Alors, cette fois, on n'est pas près de se revoir. On va suivre chacun notre petit bonhomme de chemin, comme on dit. Mais je crois, Jeffrey. Très bien. Merci pour le cognac. Alors, à nos souvenirs. Hey, à nos souvenirs. Oh, à propos de souvenirs, j'ai retrouvé quelque chose qui m'a fait penser à vous. Je voudrais vous le donner. On l'avait eu dans cette boutique à Zurich, vous vous rappelez? Une pièce porte-bonheur. C'est moins lourd qu'un fer à cheval. Et ça marche aussi bien, il paraît. Je vous ai connu et j'ai été heureuse. Ce sera difficile d'oublier. Kelly,